Le Gomu Gomu est un fruit permettant à son utilisateur de devenir très flexible, mais vraiment très flexible. C'est mot pour mot une vraie forme de liberté. Luffy l'a très bien compris et son utilisation sublime la chose, non pas que dans les combats mais aussi dans la vie de tous les jours. Grâce à ce tout petit fruit de rien du tout, Oda a créé le plus drôle de tous les pouvoirs. Alors oui, ici on fait un petit top sur les formes que prend Luffy, sur les possibilités les plus étonnantes que ce fruit est capable d'offrir, sur les meilleures transformations du héros de One Piece. Hello les accros de One Piece, bienvenue sur Raftel Hill avec Silver et Copper. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, eh bien elle est dans l'air du temps, elle va vous en mettre plein à la vue. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire ou même à nous donner votre propre top ou tout ce que vous voulez. Ah oui, et petite info, on a fait une super vidéo sur Full Metal Alchemy sur la seconde chaîne, sur Raftel Manga. Le lien s'affiche en haut à droite, donc n'hésitez pas à aller le voir. S'il s'affiche pas, en tout cas c'est Raftel Manga. Certains d'entre vous sont déjà habitués et d'autres ne la connaissent sans doute pas. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Vous prolongez un peu l'expérience Raftel Hill et c'est plutôt sympathique pour nous. Et en plus la vidéo elle est super, donc n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires sur Raftel Manga. Et nous ça nous fait super plaisir. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti. Numéro 10, la forme forcée. On commence tout doucement ce top, voire tout petit. Le monde n'a pas encore entendu parler des Mugiwara. Pour eux, ce ne sont que de simples pirates qui sillonnent le monde en évitant la marine. Mais eux, ils ont déjà fait tant de choses. Ils ont abattu Crocodile. Et même s'ils se sont fait démonter par Lucci et le CP9, ils reviennent à la charge pour sauver Robin. Et ce, malgré tous les obstacles, dont cette giga porte métallique. Et oui, à l'époque, c'est un grand obstacle pour n'importe lequel des Mugiwara. Et bien sûr, le héros va le faire. Il va prendre une forme qu'il n'avait jamais pris auparavant. Et juste après avoir éclaté cette porte, il se dégonfle sous les yeux de la petite cheminée et prend encore une nouvelle forme, une miniature de lui-même. Cette transformation, on est d'accord, elle n'a strictement rien d'intéressant. Mais beaucoup d'entre vous sont fans parce que c'est petit, c'est mignon et c'est comme ça. Mais ce qui se passe est quand même un peu explicable. Quand on étire bien trop un élastique, soit il éclate, soit il se rétracte violemment. Et là c'est bien le cas, il s'est bien rétracté. Bien sûr, à chacune de ses utilisations avant l'ellipse, il finira comme ça. C'est bien sûr sa forme de récupération. Mais après l'ellipse, on n'en entendra plus jamais parler. Numéro 9, le goinfre. Là ça va vous étonner, mais on a mis une des formes du Gear Third ici, une forme très particulière qui est apparue lors de l'infiltration sur Whole Cake. Et d'ailleurs c'est la pire des infiltrations possibles car ils se font repérer très rapidement. Mama envoya sur place un de ses plus forts soldats, un Sweet Commanders qui avait déjà anéanti You Rouge. Son nom c'est Crackers aux 100 bras, et lui il se cache toujours dans son armure de biscuit. Oui, son fruit du démon est top et résistant, et lorsqu'il en sort il est même capable de produire des soldats à volonté. Il rivalise avec le Gear Fort de Luffy, mais il n'avait pas prévu une chose. La pluie que produit Nami ramollit ses biscuits, et ce Supernova a mangé ses soldats un par un, jusqu'à devenir ça, le Gear Fort Tankman. Oui, on vous l'accorde, on n'est pas super fan, ses mouvements sont assez limités et c'est une forme bien drôle quand même. Mais il faut l'avouer, il l'a utilisé à la perfection. Son ventre recouvert de haki a absorbé Crackers et il l'a éjecté à la vitesse d'un boulet de canon. Il a gagné le combat après des heures à se goinfrer et à fuir. Numéro 8, l'amusement. Un arc est connu pour être le pire de tout One Piece, mais dans l'ensemble ça correspond bien au concept de blague que fait Oda. C'est le Devi Backfight, et oui, tu l'as forcément deviné. Mais bien sûr, comme tous les éléments de One Piece, il est important sur bien des points, comme en témoigne cette théorie sur les rosses qu'on a fait. Bref, elle est un peu ancienne, mais si vous voulez la voir, elle est plutôt sympathique. Mais bien au-delà de son grand côté hors série, un être bien étonnant y fait son apparition, Foxy, le détenteur du Noro-Noronomi. Et pour le contrer, Luffy sort une forme quasi ultime, la forme du champion. Assisté par Usopp, il devient Afro Luffy, celui dont les points apportent toujours la victoire dans le combat. Et forcément, il va gagner. Cette forme n'a rien à voir avec le Gomu Gomu, mais elle est littéralement dans la prolongation des blagues d'Oda. Et c'est peut-être même l'une des seules choses sympathiques de cet arc. Alors forcément, rendons-lui hommage. Petit plus, vous pourrez noter que Luffy à ce moment, il a donné son chapeau de paille à Usopp, ce qui contredit pas mal de théories comme quoi il a donné qu'un ami dans l'équipage. Numéro 7, la citerne. Sur Alabasta, Luffy nous a de nombreuses fois impressionnés. C'est là qu'il a commencé à montrer ses faiblesses, qu'il a commencé à perdre. Et c'est tant mieux, car face à un Shichibukai doublé d'un Logia, s'il n'avait pas commencé à perdre ni à vaciller, ça aurait été quand même bien triste. Mais lors de sa première défaite, il a compris quelque chose. La gourde autour de son cou a commencé à fuir, et l'eau qui était sur sa main lui a permis de saisir son adversaire. Celui-ci avait bien un point faible. Alors il est revenu avec l'aide de Robin à dos de Zoan. Il a déferlé sur les lieux, et sur son dos, il avait une citerne. Mais elle a très vite été brisée par l'opposant, et pour faire bonne mesure, il a optimisé son fruit du démon pour ingurgiter cette eau. Il est devenu Water Luffy, celui qui est capable de servir de pistolet à eau, mais qui a aussi quelques fuites. Il faut noter que c'est sa toute première transformation de combat. Numéro 6, le géant.
Il n'y a aucune surprise pour ce numéro 6. Il n'y a qu'une seule forme qui permet à Luffy de prendre une taille de géant, vous êtes d'accord? Et bien sûr, avec ça, il détruit tout sur son passage. C'est son Gear Third. Enfin, forme, c'est un grand mot, car cette pseudo-transformation ne dure pas plus de quelques secondes. Les ossements du héros se gonflent instantanément, la puissance est décuplée. Mais ça ne se fait que sur l'un seulement, pas sur les autres. Bon, pour Kakarosuri, il se gonfle totalement, mais c'est pas du tout canon, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas qu'avec cette technique, il a réussi à déferler à Enies Lobby et déferler à Marineford. Et forcément, c'est une forme incroyable. Mais malheureusement, il a un contre-coup énorme. Et ça, c'était le point 10 de cette vidéo. Numéro 5, le classique. Après l'ellipse, on sait tous que les Mugiwara sont devenus vraiment très forts. Le contraire aurait été étonnant puisque Kuma les a envoyés aux endroits parfaits pour qu'ils puissent sublimer leur pouvoir. Et oui, ils ont tous réussi. Mais on a dû attendre bien longtemps pour qu'ils soient en mesure d'en faire usage. On a dû attendre l'ennemi adéquat. Sur l'île des hommes-poissons, non. Sur Punk Hazard, non plus. Mais sur Dressrosa, oui. Doffy et ses sbires ont été à la hauteur de Luffy. Il a dû sortir sa nouvelle forme pour battre le boss. Son gear fort, la première version, le bout de main. Et oui, on a tous eu la même réaction le voyant, c'est ça son power-up? Mais bon, force est de constater qu'il est quand même incroyable et sur tous les points de vue. Et Doffy, il va se faire littéralement dominer. C'en est fini de ce Shishibukai. Numéro 4, le serpent. Là aussi, il n'y a pas de surprise, vous ne trouvez pas? On parle du Snake Man, la forme quasi ultime du gear fort de Luffy. Et lui, il l'a développé pour une seule chose, mettre à terre Katakuri. À Whole Cake, Luffy a essayé de tout faire pour sauver son équipage, pour éloigner le second de Mama des lieux. Alors il a entraîné avec lui dans le monde des miroirs. Mais très vite, il a compris sa faiblesse. Au-delà de la supériorité du fruit du mochi, il y a celle du haki de l'observation. Son adversaire voit littéralement dans le futur. Au fil des échanges, certes, Luffy va y arriver. Il va faire la même chose, il va voir le même futur que Katakuri. Mais c'est bien le Snake Man qui les sortira de ce traquenard. Une forme si rapide qu'il envoie ses bras dans tous les sens et les plie bien étrangement. Il surpasse littéralement le haki de l'observation avancée. Et le design, il est quand même fabuleux, vous ne trouvez pas? On a tous été réconciliés avec le Gear Fort grâce à celui-ci. Numéro 3, la fusion. Quoi, il n'existe pas de fusion dans One Piece? On s'est donc trompé avec Dragon Ball? Eh bien sûr que non, il existe bien une forme de fusion, et pour ça, il faut aller sur Thriller Bark. Le maître des lieux a un fou du démon qui lui permet de contrôler les ondes, de les dérober et de les insérer là où il veut, même dans son propre corps. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un individu extérieur peut aussi voler ses ombres et les stocker dans son corps. Les prisonniers de cette île ont accumulé une centaine et les ont tous insérés dans le corps de Luffy. Ils ont créé une forme qu'on aime tous, la forme pré-ellipse la plus puissante, le Nightmare Luffy. Un monstre capable d'arrêter Oz à lui tout seul, de lui mettre la pâtée. Et même si cette forme n'est pas éternelle, Luffy est 100 fois plus fort grâce à ses ombres. Numéro 2, le second. Ça n'a jamais été aussi logique, car le second de ce top, c'est le Gear Second. Et pourquoi est-il si haut? Car il est incroyablement cool. C'est le seul Gear que personne n'attendait. On s'attendait littéralement pas à le voir. On ne savait pas que Luffy pouvait avoir des power-ups de la sorte. Il venait à peine de se faire battre, oui, mais d'habitude, il se relève et tape plus fort. Il a fait ça contre Crocodile, ça a très bien marché. Il était à chaque fois plus rapide, plus puissant, mais sans transformation. Là, c'est aussi le cas, c'est certain. Mais face à Bueno, il déclenche une transformation. Ses jambes se changent littéralement en pompe. Son sang circule à grande vitesse et il devient rougeâtre en relâchant de la fumée. Il a totalement la classe et il demande Bueno facilement. Il finira aussi par battre Lucci sous cette forme. Numéro 1, le spoil. Alors oui, là c'est un spoil, donc si tu n'es pas à jour sur les scans, eh bien n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner. Et pour les autres, eh bien on commence tout de suite. Nous sommes sur Wano, les batailles prennent fin petit à petit, tous les Tobiropos sont tombés, les forces de Kaido s'amenuisent. Queen a été terrassée par Sanji, King par Zoro, Mama par Kidelo. Et sur le toit, le duel fait rage. Il est presque fini. C'est alors que le membre du CP9 débarque et interfère. Luffy se fait avoir, Kaido sombre dans la colère. Il tue l'opposant et descend pour tous les assassiner. Mais sur le toit, un bruit se fait entendre. Un dieu fait son entrée en scène sur fond de tambour. Luffy évolue, son fruit s'éveille, il devient Nika. C'est ça le secret du Gomu Gomu no Mi. Son vrai nom, c'est le Ito Ito no Mi mythique version Nika. C'est bien là la plus belle transformation de Luffy à ce jour et c'est aussi la plus drôle. Et si t'es d'accord avec nous, laisse un like et abonne-toi. Ça nous fait très plaisir et il y aura beaucoup plus de top. Surtout, n'oublie pas la deuxième chaîne et toutes les vidéos qui vont arriver. Alors, à bientôt les accros de One Piece.